Alors, regarde. Là, j'ai fait des modifications au niveau du code, d'accord? Alors, on ne va pas voir tout le code, mais je vais juste vous montrer juste une partie. Alors, euh, sur la partie où il y a le bouton, j'ai ajouté un événement, d'accord? Je vais supprimer tout ça juste pour vous montrer. Voilà, jusqu'à... Alors, en fait, alors, regardez, normalement, on a ajouté un bouton, d'accord? Le bouton, il s'appelle éditer. D'accord. À l'intérieur du bouton, j'ai ajouté un événement, on clique, et sur le bouton, et sur cet événement, j'ai créé une fonction qui s'appelle éditer produit. D'accord? Alors là, j'ai fait appel par la suite à la fonction qui s'appelle éditer produit. Mais là, pour pouvoir donner par exemple, envoyer les données pour par la suite les récupérer, je dois faire comme ça. Alors regarde, normalement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui dire, vous allez apporter avec vous, normalement la fonction, pour envoyer, ou bien les paramètres de la fonction, j'ai la fonction ici, par exemple, my function. Et si je veux envoyer des paramètres, je mets par exemple paramètre X, paramètre Y et paramètre Z. D'accord? C'est ça la manière pour envoyer les paramètres, pour créer les paramètres. C'est une fonction avec paramètres. D'accord? Voilà le premier paramètre, deuxième paramètre et troisième paramètre. C'est ça. Alors, de la même manière, on fait. Alors, regarde, là, mon premier paramètre, je l'ai mis. Pourquoi j'ai mis tout ça? Pourquoi j'ai besoin de faire les slash? C'est pour, regardez, normalement, quand vous avez plusieurs fois code, double code, double code, code, double code, alors pour arrêter à chaque fois avant le code, pour lui dire que là, vous allez, ça, c'est un autre élément, vous allez vous ajoutez par exemple, regardez, la méthode que je vous ai montrée ici. Revenons sur, alors revenons sur le code ici. Sur le code ici. Si je veux garder les double codes, si je veux garder les double codes comme ça, je dois faire slash ici. Slash. C'est pour lui dire que les double codes qui sont à l'intérieur entre les slash, ils n'ont rien à voir avec les double codes de l'ouverture ici. D'accord? Pourquoi on a fait ça? Parce qu'à l'intérieur des double codes, j'ai besoin de mettre encore une fois des codes. Alors, je ne peux pas mettre des codes ici, comme ça, et codes ici, et par la suite, à l'intérieur, je dois encore une fois faire code, code. Je peux te alors, normalement, ici, par exemple, par exemple, ici, c'est ma fonction. J'ai besoin de lui dire la fonction, il s'appelle, par exemple, x, comme ça, quelque chose comme ça. Ça, c'est juste un exemple. Alors là, pour mentionner le x, je dois le mettre entre code-code. Je ne peux pas mettre ici code-code. Pourquoi? Parce que je vais tomber sur le même problème. C'est que j'ai ouvert ici et je dois la fermer ici. C'est pour cela que, au lieu de mettre ici code, j'ai mis slash et j'ai mis double code. C'est pour lui dire que ces double codes qui sont à l'intérieur ou bien ce qui est entre les slash n'a rien à voir avec, c'est séparé avec ce qui est à l'extérieur. D'accord? C'est une manière pour mentionner le code. Alors, là, qu'est-ce que j'ai envoyé? Voilà l'élément que j'ai envoyé. Je lui dis de faire quoi? Vous allez apporter avec vous comme paramètre l'élément row de référence que j'ai déjà récupéré depuis la sélection. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai apporté avec moi? J'ai apporté l'élément qui s'appelle référence et j'ai apporté l'élément qui s'appelle désignation, prix et quantité. De la même manière. Ça veut dire ce sont des arguments ou bien des paramètres. D'accord? Je les ai récupérés depuis Select, je l'ai inséré ici et le même élément, je l'ai envoyé via la fonction. D'accord?
Alors, puisque j'ai envoyé, là, j'ai besoin de les récupérer à l'intérieur de la fonction. Alors, regardez, au niveau de la récupération, j'ai créé la fonction function et je l'ai appelée éditer produit. C'est la même fonction ici. D'accord? Et par la suite, j'ai fait appel aux paramètres. Là, j'ai besoin de j'ai envoyé 4 paramètres. Alors, j'ai besoin de récupérer. Quand j'ai créé la fonction, on m'a dit que la fonction, il a besoin de 4 paramètres pour qu'il marche. D'accord? Les 4 paramètres dont il a besoin, c'est la référence désignature précontinue. Je peux changer les noms ici. Ça veut dire que je peux mettre A, B, C, D, E. Ça n'a rien à voir avec le contenu. D'accord? Et je vais travailler. Il va automatiquement changer la valeur de A avec ce qui est ici et la valeur de B. Ça veut dire que ce sont juste des noms. Vous pouvez mettre au niveau des noms des paramètres, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, par la suite, qu'est-ce que je dois faire? J'ai apporté avec moi, ou bien j'ai mentionné les paramètres de la fonction, référence, désignation, prix, quantité. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai apporté, j'ai cherché Documents Get Elements by ID de référence. L'élément qui est le ID référence, c'est quoi? C'est la zone de texte référence. C'est cette zone de texte. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Vous allez affecter ou bien vous allez, la valeur de cette zone de texte sera quoi? C'est la valeur de référence que j'ai apportée avec moi. Est-ce que c'est clair? Bien. لا ماشي النيم ماشي النيم ليليمون نفسه اللي جبتو معايا في الرو هاد ليليمون هذا اللي جبت معايا في الرو هاد سي سيت اليمون هاد الرو هذا اللي جبناه بالرو هاد ليليمون هذا بحال اللي مشيت قلت له دابا انا ملي قبضت هذا alors j'ai apporté cet élément-là et où je l'ai mis, je l'ai mis sur le variable référence. C'est sur ce variable-là. D'accord? هو هذاك الفالور دابا كيعوضها لي بهذه ID dialogue. Alors quand j'ai créé la formulaire, j'ai créé le type référence, voilà ID référence. Ça c'est. Alors j'ai récupéré l'élément par son ID. D'accord? J'ai récupéré l'élément par son ID. Son ID, c'est quoi? C'est référence. Alors, je lui dis de faire quoi? D'affecter à l'élément qui a l'ID référence, dans sa valeur, changer sa valeur par la valeur qui est stockée sur le variable référence. D'accord? Et la même chose, de mettre sur la zone de texte avec l'ID désignation, il va la mettre, la valeur stockée sur désignation et sur prix et sur quantité. D'accord? Oui. C'est ça. C'est juste que j'ai apporté des éléments, je les ai affectés sur des zones de texte. Et par la suite, là, j'ai besoin de modifier aussi l'étiquette du bouton. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai get element. D'abord, là, j'ai 2 éléments. J'ai le titre. Ici, ça, c'est le titre. Modifier produit. Alors, je reviens. Actualiser. Alors, le produit, c'est ajouter produit. Je dois, quand je clique sur éditer, je dois d'abord changer pour me dire que voilà la formulaire, il est devenu une formulaire de modification. Alors, j'ai besoin de changer la valeur de titre et aussi de changer l'étiquette du bouton. D'accord? Pour changer la valeur de texte et d'étiquette, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer d'abord les informations ou bien l'élément, ce n'est pas les informations. Je vais récupérer l'élément par son ID, d'accord? Et ici, on met inner HTML, on ne met pas value. Value, on le met juste sur les zones de texte, d'accord? Mais là, puisque ça, c'est un élément, alors on change, là, pour récupérer sa valeur, on utilise inner HTML. On a vu ça. كتجيب لك لا فالور ديال هذاك ديال ليليمون ولكن ماشي الا كان inner HTML كتعطيك لا فالور ديال داك ليليمون ولكن الفرق ما بين لا فالور ديال اليمون علاش فوقاش كنخدموا بوين فاليو فوقاش كنخدموا بوين inner HTML بوين فاليو كنخدموا ملي كيكونوا عندنا لي زون دو تكست ابار لي زون دو تكست كنخدموا الانر HTML كيكون عندي تيتر بوتون كيكون عندي طابلو كيكون عندي شي حاجه من غير لي زون دو تكست فقط اللي كنخدموا فيهم الفاليو شي الاخر كله كنخدموا فيهم الانر HTML باش تريكوبيري لا فالور ديال ديك ليليمون دابا لا فالور ديال ديك لو تيتر اللي عندي انا هنايا فورم تايتل عندي واحد اليمون عطيته الاي دي فورم تايتل هو داك لو تيتر الكبير هذاك الاي دي ديالو منين بغيت نبدل لا فالور ديالو غنبدلها بانر HTML alors je change la valeur de l'élément si c'est une zone de texte on met get element by id point value
D'accord? Mais si ce sont des éléments à part les zones de texte, on met inner HTML. Ça veut dire si c'est un autre balise, span par exemple, H1, H2, label, n'importe quelle balise, on les récupère, on récupère sa valeur par inner HTML. D'accord? ممكن البارامتر اللي درتي ريكوبيري شي فيها هذيك الاليمون ديال الرو ياك ديال هو اللي عندي في لانيس قلت له اعطيني ديزيني الرو ديال ديزينياسيون الرو de référence الرو ديال هما اللي récupérer. Alors là, j'ai changé l'élément title text par vous allez affecter cette valeur, c'est modifier produit et par la suite vous allez changer l'étiquette du bouton, vous allez récupérer le bouton et vous allez changer sa valeur par modifier. Alors qu'est-ce qu'on a fait ça? Qu'est-ce qu'on a fait là? On a juste récupéré les informations. Puisque là, on a récupéré les informations, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, quand je clique sur modifier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit modifier au niveau du tableau et aussi, il doit modifier au niveau de la base de données. D'accord? Alors là, c'est le travail, c'est un autre travail à faire, c'est le travail de modification. Mais vous faites attention, vous avez une seule bouton. D'accord? Vous faites attention parce que vous avez juste une seule bouton. Et vous avez, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait au début? Comment on a déclenché le bouton ajouter? Comment on a déclenché le bouton ajouter? Je ne sais pas. Je déclenche. Je mets le bouton ajouter. Je vais ajouter. Qu'est-ce qu'on a fait pour ajouter? Pas le PHP, non. Déclencher, comment j'ai déclenché l'événement d'ajouter? Qu'est-ce que je dis ajouter? Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'a envoyé via le submit? Est-ce qu'on a ajouté via le submit? Est-ce qu'on a ajouté avec submit? Non. On n'a pas ajouté avec submit. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Avec quoi on a ajouté? Hein? Moi, je veux le code on submit fin de là. Vous faites attention. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On submit. Attends. Alors, on submit, il va déclencher quoi? La fonction qui s'appelle la fonction ajoutée. Mais là, vous faites très attention parce que qu'est-ce qu'on a fait? Au submit, c'est-à-dire au moment de l'envoi, il va déclencher l'ajout. Avec le même bouton, on ne doit pas déclencher cette fois l'ajout. On doit déclencher autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut faire attention. Qu'est-ce que vous êtes censé? Moi, je fais tout ce que je fais. Alors, au niveau d'ajouter, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut ajouter. D'abord, on a ajouté. Ajouter la fonction. Alors, on a ajouté avec une fonction, n'est-ce pas? Et quand on a déclenché la fonction, c'est au moment de submit. Parce que ça veut dire que l'envoi des données de la formulaire d'ajout est lié par la fonction d'ajout. Mais là, j'ai la même fonction, j'ai la même formulaire. J'ai la même formulaire. Si je clique sur le bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Au moment de submit, il va déclencher l'ajout. Mais moi, je ne veux pas qu'il déclenche l'ajout. Déjà, on a donné la type submit. Non, d'ailleurs, ça ne sera pas ça. Mais là, vous faites attention au moment de déclencher. Qu'est-ce que vous devez déclencher? D'accord? Ça veut dire que vous devez changer. Vous devez faire des modifications au niveau de déclenchement de l'événement. D'accord? Parce que là, il faut faire un test pour savoir qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'on va modifier ou bien est-ce qu'on va ajouter? Et par rapport à ce qu'on a, à ce qu'on veut faire, on va déclencher la fonction qui fait le travail. Soit la fonction d'ajout ou bien la fonction. Je vous ai donné la réponse. Voilà, je vous ai donné la réponse. Mais déclenchement. Comment dire les fonctions. Mais là, vous faites attention au niveau de déclenchement parce qu'on a déjà travaillé la séance précédente. On a déclenché l'événement. Ça veut dire on a lié le submit avec l'ajout. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir.
Super.